Aujourd'hui, faire des exploits est devenu une nécessité. Dans le domaine sportif, il y a des records qu'il faut battre. Dans le domaine scientifique, il faut prouver. Les artistes veulent réaliser des chefs-d'œuvre. Il faut faire des exploits pour être remarqué. Mais il y a des exploits qui demeurent, des vrais exploits. Des exploits qui influencent non seulement votre vie, mais aussi la vie de tout le monde. Avec l'Éternel, nous ferons des exploits. Péniel 2021, un programme spécial, une retraite de prière, un rendez-vous des assoiffés. Soyez les bienvenus à ce programme qui commence du 6 au 12 septembre. Nous aurons 2 sessions, de 6h à 8h et de 16h à 19h. Le thème, le Dieu des exploits. Ce programme aura 3 orateurs. Le pasteur Emmanuel Biya. Ce n'est pas parce que tu pries qu'il y aura des résultats. C'est lorsque tu connais celui que tu pries qu'il y a des résultats. Le prophète Grace Mwamba. Quelqu'un ne craint rien, tu réussiras. Et le pasteur Miché Loupoussa. C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. L'église, c'est la borne Bakwadianga, non loin du rond-point de l'Étoile, en diagonale de l'ancienne crémerie Nyonga. Nous sommes la borne Bakwadianga, le lieu de restauration, de visitation, une maison de prière. Soyez les bienvenus. Premièrement, notre texte de base dans Psaume au chapitre 60, les versets 13-14. Lisez avec moi parce que ce que vous êtes en train de lire fera partie de votre vie ce soir. Psaume 60. Les versets 13 et 14. La Bible est en train de dire, ici donc il s'agit de David qui est en train de parler, il dit: donne-nous du secours contre la détresse. Le secours de l'homme n'est que vanité. Il va plus loin en disant: avec Dieu, nous ferons des exploits. Il ne s'arrête pas là, il dit: il écrasera nos ennemis. Je vois Dieu commencer par écraser les ennemis de quelqu'un. Le second texte est dans le livre de 2 Samuel au chapitre 9. À partir du verset 1er, la Bible déclare: David dit: reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Verset 2e, il y avait un serviteur de la maison de Saül nommé Tsiba, que l'on fit venir auprès de David. Le roi lui dit: es-tu Tsiba? Il répondit: ton serviteur. Le verset 3, le roi dit: n'y a-t-il plus personne de la maison de Saül pour que j'eusse envers lui de la bonté de Dieu? Et Tsiba répondit au roi: il y a encore un fils de Jonathan perclus des pieds. Soulignez ici, perclus des pieds. Le roi lui dit: où est-il? Et Tsiba répondit au roi: il est dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lodébar. Le roi David l'envoya chercher dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lodébar. Et Méphibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, vint auprès de David, tomba sur sa face et se prosterna. David dit: Méphibosheth, et il répondit: voici ton serviteur. Le verset 13e pour aller rapidement. 12e, la Bible déclare: Méphibosheth avait un jeune fils nommé Mika. Et tous ceux qui demeuraient dans la maison de Tsiba étaient serviteurs de Méphibosheth. 13, Méphibosheth habitait à Jérusalem car il mangeait toujours, soulignez toujours, à la table du roi. Il était boiteux des 2 pieds. Alléluia. Amen. Alors nous sommes dans ce grand programme de Péniel où nous sommes venus rencontrer le Seigneur. Et je crois de tout mon cœur qu'en ce Péniel 2021, juste après, même pendant,
nous allons recueillir plusieurs témoignages des personnes qui ont rencontré le Seigneur. Lorsque vous lisez dans la Bible, vous allez vous rendre compte que toutes les personnes qui ont rencontré l'Éternel ont expérimenté quelque chose de particulier. Et je crois de tout mon cœur que pendant cette Peniel 2021, vous sortirez vous aussi avec quelque chose de particulier. Lorsqu'on parle de quelque chose de particulier, c'est-à-dire c'est une chose qui n'est pas le lot de tout le monde. C'est un peu quelque chose qui sort du commun des mortels. Et je sais que pendant ce Peniel, Dieu le fera pour quelqu'un. Si tu crois, cela donne-moi un bon amen. Alors il est en train de dire, avec Dieu nous ferons des exploits. David ici est en train de mentionner d'abord quelque chose de très important. Il n'a pas dit je ferai les exploits, mais il commence en disant avec Dieu. Alors ceci nous fait comprendre que les exploits, les vrais exploits, commencent d'abord par Dieu. David est en train de dire avec Dieu nous ferons des exploits. C'est-à-dire Dieu à mes côtés, les exploits vont me suivre dans mon parcours. Dieu à côté de moi, les exploits vont s'accompagner. Alors les textes que nous venons de lire tout à l'heure dans 2 Samuel au chapitre 9, la Bible ici nous rencontre l'histoire de Mephibosheth. Mephibosheth qui était fils donc de Jonathan. Alors il était petit-fils de Saül. Nous connaissons Saül dans la Bible, c'était le tout premier roi d'Israël. Et vous allez vous rendre compte que le fils de Saül s'appelait Jonathan. Et Jonathan également avait un fils qui s'appelait Mephibosheth. Alors vous serez d'accord avec moi ce soir, quand ce qui concerne la royauté, il y a ce qu'on appelle une succession. C'est-à-dire nous avons les pères, après les pères ça doit être les fils, après les fils ça doit être les petits-fils. Et quand vous lisez ces textes, vous allez vous rendre compte d'une chose. Alors que Mephibosheth qui était prince dans le royaume d'Israël, il se retrouve chez Makir à Lo-Débar. Alors qu'il se retrouva à Lo-Débar, c'était pour quelle raison? C'était parce que son grand-père Saül avait péché contre l'Éternel. Lorsque vous allez dans 1 Samuel au chapitre 16e, vous verrez l'histoire. La Bible est en train de dire que l'Éternel, alors que Israël devait combattre Amalek, Dieu donne des instructions. Et voici Saül qui sort en dehors des instructions que l'Éternel avait données par le prophète Samuel. Et dès lors, l'Éternel s'était révolté contre Saül. Et voici la royauté qui était partie. Alors lorsque la royauté est partie, Dieu s'était déjà choisi quelqu'un au nom de David. Alors que Jonathan aussi était là, c'est lui normalement qui devait hériter. Alléluia. Amen. David qui était donc ami à Jonathan. Et ces deux personnes s'aimaient. Plus loin même, la Bible est en train de dire leurs âmes s'attachaient. Alors ici, Mephibosheth s'est trouvé avec deux problèmes. Non seulement la royauté était ôtée, mais il se retrouve perclus des pieds. Qu'est-ce qui a fait que Mephibosheth devienne perclus des pieds? Donc, qui devient boiteux. C'est parce que lorsqu'on annonçait, lorsque vous lisez dans 2 Samuel au chapitre 4e, alors que la nouvelle était venue et que Saül et Jonathan étaient tombés sur le
champs de bataille. Donc la servante, donc Siba, qui était là, qui gardait les petits Mephibosheth, sous cette émotion de panique, à l'âge de 5 ans, il avait laissé tomber cet enfant. Et à cause de cette erreur, Mephibosheth devient perclus des pieds. On parle de lui comme un boiteux. Alors que dans sa naissance, il avait ses 2 pieds normalement. Il avait ses 2 pieds. Mais juste à cause d'une action, Mephibosheth est appelé comme, il est considéré comme un perclus de pieds. Alléluia. Amen. J'aimerais ici d'abord lancer une vérité avant d'aller à la profondeur de cette parole. Dieu n'a pas créé l'homme pour que l'homme souffre. Dieu dans les jardins d'Éden avait tout organisé pour que l'homme soit dans la paix. Plus loin même dans Jérémie, il est en train de dire: je connais les projets que je formais sur vous. Ce sont des projets de paix et non de malheur. Alors pour Mephibosheth, c'était comme fini. Il ne savait plus faire des exploits alors qu'il était à la lignée des princes, alors que la royauté était promise déjà. Mais cette personne, Mephibosheth, se retrouve perclus des pieds. Combien de personnes ne savent plus avancer dans la vie à cause de certaines réalités qui leur sont arrivées, à cause des erreurs des personnes de leurs prédécesseurs? Aujourd'hui, la vie devient difficile, combat après combat. Il faut toujours se positionner dans les champs de bataille, parce qu'il y a une porte qui était ouverte. Vous serez d'accord avec moi que alors que Saül avait péché contre l'Éternel, la sanction qui lui était donnée par l'Éternel était non seulement pour lui, mais ça affectait les générations. La première génération a été balayée. La seconde génération, donc Mephibosheth et les autres, il se retrouva en dehors du palais, parce qu'une seule personne avait péché contre l'Éternel. Je viens dire à quelqu'un, peu importe ce qu'a été l'objet de tes prédécesseurs, toi tu es appelé à aller de gloire en gloire. Toi tu es appelé à aller plus haut, parce que c'est eux qui ont fait ces choses et toi tu n'as pas fait ces choses. Alors ici, des personnes qui ne savent plus avancer parce qu'il y avait une immoralité quelque part. Voici qu'il y a des maris de nuit qui sont entrés dans la famille et qui commencent à bloquer peut-être les mariages. Les gens ne savent plus se marier à cause des erreurs de quelqu'un. Des personnes qui ne savent plus progresser dans le travail parce qu'il y a quelqu'un qui a commis les erreurs, et voici par ces erreurs les travails ont été sacrifiés. Ce soir je me lève avant d'aller plus loin. Peu importe ce qui a été fait dans le passé, je dis à quelqu'un: toi tu es une exception. Peu importe l'histoire de ta famille, peu importe l'histoire de ton passé, je dis à quelqu'un: tu es une exception. Il est écrit: ceux qui sont en Christ sont de nouvelles créatures et les choses anciennes sont passées. J'annonce à quelqu'un, avec Christ c'est le commencement d'une nouvelle histoire. Peu importe ce qui a fait l'objet de tes prédécesseurs, avec Dieu c'est une nouvelle histoire. Si tu crois à cela, donne-moi un bon amen. Alors ici, lorsque vous lisez dans 2 Samuel au chapitre 5e, au chapitre 9e,
Vous allez vous rendre compte que l'histoire commence un peu d'une manière bizarre. Parce que quand vous lisez très bien les textes de 2 Samuel, vous allez vous rendre compte qu'il y avait continuité des histoires. On disait souvent après cela, David fait ceci. Après cela, David fait cela. Après cela, mais le chapitre 9e commence un peu d'une manière particulière. Et la manière dont le chapitre commence, la Bible est en train de dire, David dit, mais lorsque vous rentrez un peu plus en arrière, vous allez vous rendre compte que David s'est battu. Après qu'il s'est battu, après qu'il a remporté des victoires, voilà David qui se met à organiser son royaume. Il donne des postes à certaines personnes. Il positionne des personnes. Il place des personnes à la tête ou des institutions. La Bible parle même de Joab qui a été placé. Plusieurs noms ont été cités. Et puis du coup, c'est comme une brèche qui s'ouvre. David se rappelle un bon matin. Parce que le chapitre 10e, la Bible va nous parler de la bienveillance que David voulait faire au fils d'Amon. Alors ici au chapitre 9e, la Bible commence directement en disant David dit. Alors qu'est-ce qui a fait que David puisse sursauter et dire? C'est parce qu'il y avait quelque chose. Avant d'aller plus loin, je m'aimerais dire à quelqu'un, Dieu va t'ouvrir une brèche là où on attend le moins. J'ai dit à quelqu'un, Dieu va t'ouvrir un couloir sur lequel on ne t'attendait pas. David ici a organisé le royaume. Après qu'il a organisé le royaume, il devait normalement couler dans ses actions. Mais il s'arrête quelque part pour se souvenir de quelqu'un, pour se souvenir d'un enfant de Jonathan. Et il insiste ici, il est en train de dire à cause de Jonathan son père. Lorsque vous lisez dans 1 Samuel, vous allez vous rendre compte que Jonathan et David étaient en alliance. Et puisqu'ils étaient en alliance, l'alliance a réveillé l'esprit de David pour se souvenir des descendants donc de Jonathan. Je vais ici annoncer à quelqu'un, nous avons une alliance plus supérieure que celle de David. C'est l'alliance de Jésus-Christ sur la croix de Golgotha qui nous donne accès à des choses qu'on était peut-être disqualifiés. Non, je commence ma prédication maintenant. Je viens annoncer à quelqu'un, c'est le temps où Dieu va se souvenir de toi, où les brèches seront ouvertes à cause de la croix de Golgotha. J'ai dit à quelqu'un, c'est le temps que la différence soit marquée. Parce que toi tu es en alliance avec Jésus. Tu as accepté Christ dans ta vie. Et voici les choses nouvelles ont commencé. Alors lorsque vous lisez dans Jérémie, Jérémie au chapitre 31, vous allez vous rendre compte à partir du verset 29 et le suivant. Dieu est en train de parler aux enfants d'Israël alors qu'ils étaient en captivité. Il est en train de dire, les pères ont mangé les raisins verts et ce sont les dents des enfants qui se sont tacassées. Et il va plus loin pour dire, il n'en sera plus ainsi. Lorsque Dieu se décide de se lever, il y a un stop qui se fait afin qu'une nouvelle chose puisse commencer. Je me lève et je proclame sur quelqu'un, c'est le temps où Dieu va faire des choses nouvelles dans ta vie. Peu importe les barrières et les blocages qui se présentent
porte au devant de toi. J'ai dit à quelqu'un, tu es une exception et Dieu fera des choses d'une manière inattendue. Je pensais parler à une maman. Je pensais parler à quelqu'un. On est en train de te dire que pour avoir ce travail, il faut de relations. Mais c'est que moi je sais, nous avons une relation qui est supérieure à toutes les relations. Nous sommes en relation avec Jésus. C'est que j'aime avec Dieu. Il est celui qui sait courber les cœurs de toute personne. Un jour, le roi, dans Esther au chapitre 6e, il se retrouva que Mardoché devait être tué. Et tout à coup, cette nuit-là, la Bible déclare que le roi n'a pu dormir. Et on va réveiller les livres de souvenirs où les bienfaits étaient faits. Mais j'aime la précision dans ce passage. La Bible est en train de dire que lorsqu'on ouvrit ces chroniques, il s'est rendu compte que là était écrit exactement ce que Mardoché avait fait. J'ai dit à quelqu'un, Dieu n'oublie jamais les bienfaits. Même si tu as l'impression d'être rejeté, même si tu as l'impression d'être mis à part, même si tu as l'impression de stagner quelque part, même si tu as l'impression de ne pas avancer, j'ai dit à quelqu'un, il y a un livre qui sera très bientôt ouvert pour toi. Et là on verra tes actions. J'annonce à quelqu'un, c'est le temps où Dieu fera les choses d'une manière inattendue. Si c'est à toi que je parle, donne-moi un bon amen. Alors ici, Mephibosheth, il y a une brèche qui lui a été ouverte. La brèche, lorsqu'elle a été ouverte, voici Mephibosheth qui se retrouve dans les palais à cause de l'alliance avec Jonathan. Donc à cause de l'alliance de son père Jonathan. Alors tout à l'heure j'étais en train de dire que nous avons plus que l'alliance de Jonathan. C'est l'alliance de la croix. C'est l'alliance avec Jésus-Christ. Voilà pourquoi lorsque vous lisez plus loin dans Jean au chapitre 10e, à partir du verset 7, 8, 9, Jésus ici est en train de dire, je suis la porte des brebis. Si quelqu'un entre par moi, il entrera, il sortira et il trouvera du pâturage. Il est en train de dire quelque chose d'important. Il dit, si quelqu'un vient par moi, il entrera, il sortira et il trouvera. Mais Jésus ici se présente comme la porte. Une porte ne peut être citée en son bon sens que dans la mesure où on a des enclos. Parce que si je me mettais sur l'avenir et que je disais, je dis, c'est ici la porte, ça sera d'une manière pas normale. La porte a son sens que là où il y a des enclos. Et il précise une chose, il dit, je suis la porte des brebis. Or les brebis sont gardées dans un enclos. Ils sont conservés quelque part. Pour que les brebis sortent, ils doivent trouver la porte. Pour qu'ils entrent, ils doivent trouver la porte. Alors il est en train de dire quelque chose d'important. Il dit, ils entreront, ils sortiront et ils trouveront du pâturage. Avant d'aller plus loin, j'annonce à quelqu'un, c'est le temps où tu vivras le pâturage. C'est le temps où tu toucheras le pâturage de Dieu. C'est le temps où tu mangeras quelque chose venant de Dieu. C'est le temps où tu signeras ce contrat-là. C'est le temps où tu auras ce travail-là. Non pas à cause de toi,
Mais à cause de Jésus, parce que Jésus est la porte, partout où Jésus est, même si on disait que c'est fermé, barricadé, et qu'il n'y avait pas d'accès, et qu'il n'y avait pas moyen d'entrer, mais puisque Jésus est là, lui-même il devient une porte. Quand je regarde ces murs, je me rends compte qu'il n'y a pas d'accès. Mais si on place une porte ici, je peux facilement traverser là-bas. J'annonce à quelqu'un, peu importe les barrières, peu importe les limites, peu importe les réalités de ta famille, là où on dit que personne ne peut entrer, là où on dit que personne ne peut avancer, le Dieu des exploits fera en sorte que tu entres, parce que lui il est la porte. Je proclame sur quelqu'un, même si on a dit que la maternité était compliquée, Jésus se positionne comme la porte afin que tu y entres dans la maternité. Même si on avait annoncé que c'était compliqué pour entrer dans ces circuits-là, pour trouver du travail, Jésus est la porte. Nous avons ce qui est essentiel à la vie de l'homme, c'est Jésus. J'ai une bonne nouvelle annoncer à quelqu'un ce soir. Jésus-Christ est là. Jésus-Christ est là. Alors il dit, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il entrera, il sortira et il trouvera du pâturage. Il entrera où? Il sortira d'où? Pour trouver du pâturage. Lorsque je me pointe à la porte avant d'entrer ici, j'ai fait l'action d'entrer simplement. J'entre pour me retrouver ici. C'est-à-dire je ne sors pas. J'entre. Mais lui dit, comme il est en train de dire qu'une chose est le contraire de la chose. Il dit il entrera, il sortira et il trouvera du pâturage. Un peu comme pour dire à quelqu'un, lorsque tu viens à Jésus, lorsque tu as moi Jésus, tu entres dans la bénédiction des enfants de Dieu et tu sors des lois établies, tu sors des barrières établies, tu sors des enclos établis, tu sors des maisons où on dit que ce sont des maisons entre, tu sors de ça. J'annonce à quelqu'un, c'est le temps où nous entrons et c'est le temps où nous trouvons du pâturage. Si c'est à toi que je parle, donne-moi un bon amen. Si c'est à toi que je parle, donne-moi un bon amen. Non, quelqu'un peut répéter après moi, j'entrerai. J'entrerai à cause de Jésus. À cause de Jésus. J'annonce à quelqu'un que tu entreras. Peu importe l'opposition, peu importe l'opposition des hommes, tu feras des exploits. Vous savez, en termes d'exploits, les exploits sont des victoires inattendues. Donc on t'attendait le moins dans ce domaine-là. Mais Dieu fera ce qu'on te voit là-bas. On dira, est-ce que lui aussi fait partie des prophètes? Je dirais non. Je dirais non. Je dirais que c'est pas moi. C'est parce que je marche avec la porte. C'est-à-dire partout je me retrouve pour entrer. Avec Jésus, j'entre. Même si on dit que c'est compliqué, tu ne peux pas y arriver. Avec Jésus, j'entre. Avec Jésus, je fais des exploits. Même si on a dit que dans cette famille, il y a des adages qui règnent, où les gens disent que Panabiso Moutou a positionné l'icolo à la raté. Puisque tu as Jésus qui est la porte, lorsque tu arriveras à l'accès où les personnes élevées en dignité se trouvent, tu entreras dans cette cour-là, non pas à cause de toi, mais à cause de Jésus. Jésus qui est la porte nous donne accès non seulement au Père, pour arriver au Père,
terre, mais aussi il nous donne ce que nous avons besoin sur la terre. Oh, j'annonce à quelqu'un que c'est le temps où Dieu va frayer un chemin nouveau. Un chemin nouveau. Alors lorsque vous lisez très bien ce texte de 2 Samuel, vous allez vous rendre compte que David, Mephibosheth se retrouve dans les palais. Mais comment il se retrouve dans les palais? À cause de l'alliance. Alors que lorsque vous lisez encore très bien dans ce chapitre 5e, la Bible est en train de dire que alors que David entrait dans la cité de David, les lépreux, les boiteux lui ont résisté afin de ne pas entrer dans la ville. Et il a donné une loi. Lui-même en donnant cette loi, il dit que les boiteux, les lépreux, n'entreront jamais dans les palais. C'est-à-dire ils ne pouvaient jamais entrer un boiteux dans les palais. Il faisait partie des personnes qui ont été exclues. Mephibosheth faisait partie des personnes qui ne pouvaient même pas oser s'avancer du palais. Mais lorsque vous lisez ici, Mephibosheth se retrouve dans les palais. L'alliance a fait même que David lui-même, qui avait donné une loi, passe outre la loi qu'il avait donnée afin d'appeler Mephibosheth. J'annonce à quelqu'un, c'est le temps des exceptions. C'est le temps où toi tu feras des exceptions malgré les règles de ta famille. C'est le temps où toi tu feras des exceptions malgré les réalités de ta vie. C'est le temps où toi tu feras les exceptions malgré les lois qui existent. Non, si c'est à quelqu'un que je parle, donne-moi un bon amen. C'est le temps où toi tu feras des exceptions. On dira qu'on ne pouvait jamais le voir là à l'intérieur, mais on te voit à l'intérieur parce que l'alliance te fait entrer. Et la Bible précise quelque chose de très important. La Bible est en train de dire que Mephibosheth mangeait toujours à la table du roi. Je me rends compte qu'ici Mephibosheth est entré dans les palais alors qu'il y avait une loi. J'aurais peut-être accepté que l'on dise de Mephibosheth qu'il est entré dans les palais, mais il est logé quelque part. Il est peut-être logé quelque part. Mais la Bible dit qu'il mangeait à la table du roi. Or, à l'époque, sur la table du roi, mangeaient les dignitaires du royaume. C'est-à-dire des personnes qui avaient la maîtrise sur les lois du royaume. Alors ils étaient en train de manger avec Mephibosheth. Non seulement qu'ils mangeaient avec lui, ils étaient là dans les palais. Ils étaient là dans les palais. Pasteur Emmanuel, ce qui m'intrigue ici, les personnes qui connaissaient la loi étaient là, mais ils étaient incapables d'appeler les gardes pour dire faites sortir cette personne. Il est perclus des pieds. J'annonce à quelqu'un, c'est le temps où Dieu rendra incapable tes ennemis. C'est le temps où Dieu rendra incapable quiconque veut te condamner. La Bible déclare: qui accusera les élus de Dieu? J'ai dit à quelqu'un, aucune loi ne peut encore te condamner parce que tu appartiens à Jésus. Alors regarde ce qui se passe ici. David lui-même avait compris une chose, parce que le psaume 23 a été écrit avant que cette histoire naisse. Lui-même il disait: tu dresses une table en présence de mes adversaires. Il ne savait pas encore cette réalité qui devait arriver. Mais lorsque vous lisez dans ce texte, vous vous rendez compte qu'il était entré. Et la Bible souligne qu'il mangeait toujours à la table du roi. Ce que j'aime ici, j'ai essayé d'étudier les mystères de la table. Je me rends compte que lorsqu'on s'assoit sur la table, on ne peut pas voir les pieds. On ne peut seulement voir la partie supérieure. Je me rends compte qu'il était là avec eux, mais on ne pouvait pas voir ses pieds. On pouvait voir seulement les dessus.
On ne peut pas constater les faiblesses. On ne peut pas constater ce qui empêchait Mephibosheth d'entrer dans les palais. Alors que sur la table du roi, lorsque vous lisez dans les commentateurs, la Bible, les commentateurs nous font comprendre ceci. Qu'il y a toujours, dans la table du roi, il y avait toujours une nappe. Et il y avait une longue nappe qui couvrait même les pieds. Alors je dis à quelqu'un ceci, que lorsque tu es dans l'alliance, tu entreras, tu feras partie des exceptions. Mais non seulement il a fait partie des exceptions pour entrer, il mangeait toujours à la table du roi. Et ses pieds se retrouvaient sous la nappe. J'annonce à quelqu'un, c'est le temps où Dieu va couvrir même tes faiblesses, où Dieu va couvrir tes incapacités, où Dieu fera toujours de sorte que tu vois que ta partie forte soit vue. Il est en train de dire, tu dresses une table en présence de mes adversaires. C'est-à-dire mes adversaires sont de l'autre côté. Et moi je suis de l'autre côté. Mes adversaires, ce qu'ils peuvent voir, c'est seulement ma partie supérieure. C'est seulement mes mains. Oh, Mephibosheth n'était pas perclus des mains. Il avait les mains, il pouvait utiliser. Il pouvait parler. Mais seulement ses faiblesses qui la loi était en train de condamner a fait à ce que ça soit couvert par la nappe. J'annonce à quelqu'un, c'est le temps où la grâce de Dieu fera en sorte que tes faiblesses ne soient pas vues aux yeux des hommes. Dieu permettra à tes ennemis une seule chose, de seulement voir tes capacités et non tes faiblesses. Non, je pensais parler à quelqu'un. Je vais le dire autrement. Dieu permettra une seule chose en cette saison des exploits, que l'on constate seulement tes forces, mais que tes faiblesses soient couvertes par sa grâce. Tu entreras là où on ne t'attend même pas. Et lorsque tu entreras là, le Saint-Esprit va t'inspirer ce que tu es censé faire là à l'intérieur. J'ai dit à quelqu'un, peu importe les lois qui ont été établies, peu importe les erreurs de tes prédécesseurs, nous ne sommes plus de leur descendance d'une manière spirituelle, parce que nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes enfants de Jésus. Et à la croix de Golgotha, il a crié, tout est accompli. J'annonce à quelqu'un, dans le tout il y a tout. Dans le tout il y a toutes choses. Il n'y a pas une partie de choses. C'est que tu traverses, les difficultés que tu rencontres maintenant ont déjà trouvé la solution à la croix de Golgotha. J'ai dit à quelqu'un, pour ton cas, Dieu ne cherche pas de solutions, mais il a déjà des solutions. Et je suis venu t'annoncer que c'est le temps où les solutions de Dieu par rapport à ta situation, par rapport à ton problème, soient manifestes. Pour Mephibosheth, il se disait que c'était déjà fini. Je me retrouve chez Makir, au fond du village. Il ne savait pas que l'alliance avait un plan. J'ai dit à quelqu'un, tu ne sais pas ce que Dieu est en train de prévoir pour toi en ce programme de Peniel. Puisque tu es venu à la rencontre du Seigneur, puisque tu as pris la décision de t'approcher, j'ai dit à quelqu'un que tu entreras. Non, je l'ai dit à quelqu'un, tu entreras. N'oublie pas que je t'ai dit, notre monnaie de ce soir, c'est la foi que tu manifestes. Alors si tu crois ce que je suis en train de dire, Christ est en train de dire, les paroles que vous entendez sont esprit et vie. La parole que je t'annonce maintenant est en train de donner la vie là où on t'attendait le moins. Les paroles que je t'annonce maintenant, les proclamations que je fais maintenant sont en train de créer une nouvelle vie en toi. Si quelque part la mort était constatée, je proclame la vie. Si quelque part les doutes s'est pointé à l'horizon,
Je proclame la vie. Si quelque part on avait dit que c'était déjà fini pour toi, ou peut-être que par toi-même tu avais dit que je ne sais plus avancer ici, c'est fini pour moi. Quand tu regardes les histoires qui se sont passées, tu dis que c'est fini pour moi. J'annonce à quelqu'un, tant que Dieu n'a pas encore dit que c'est fini, ça ne finira pas comme ça. Je dis à quelqu'un, tu entreras avec Christ. C'est que j'aime avec Dieu, il fait toujours des exploits partout où il marche. Lorsque vous lisez l'histoire de Bartimée, la Bible est en train de dire, Bartimée avait demandé au Seigneur que je recouvre la vue. C'est-à-dire que Bartimée n'était pas né aveugle. Bartimée n'était pas né aveugle. On ne peut recouvrir quelque chose que si on avait perdu la chose. Et Bartimée, lorsqu'il se présente devant Jésus, il est en train de dire que je recouvre la vue. Je ne sais pas ce qui faisait l'actualité de la vie de Bartimée en ces temps-là. Mais la Bible me donne deux informations concernant Bartimée. La Bible est en train de dire qu'il était un mendiant et qu'il était aveugle. Mais lui-même, lorsqu'il arrive devant Jésus, il nous fait comprendre une chose. Il dit que je recouvre la vue. Il dit donc je n'étais pas aveugle. J'avais mes facultés. Je pouvais voir. Je pouvais voir clair. Mais j'ai perdu la vue. J'ai dit à quelqu'un, même si tu as l'impression de perdre des choses, avec Jésus ça n'est jamais fini. Même si tu as l'impression de perdre quelque chose, même si les fiançailles n'avaient pas marché, même si dans cette entreprise on t'avait laissé partir, avec Dieu ça n'est jamais fini. Lorsqu'il s'approche de Jésus, peut-être que ses enfants étaient en train de dire, Papa Nabiso Mawamiso Koufi. Peut-être que sa femme était inquiète pour dire mon mari devient incapable. Mais lorsqu'il retrouve Jésus, il a dit que je recouvre la vue. Et voici Bartimée qui retrouve la vue. J'annonce à quelqu'un, ce soir Dieu va faire beaucoup de choses. Mais même des personnes qui ont perdu des gloires, Dieu va restaurer ces gloires. Mais j'annonce aussi aux personnes qui n'ont peut-être pas encore expérimenté quelque chose, qui attendent quelque chose de la part de Dieu, qui soupirent après une chose, que Dieu le fera aussi pour vous. Est-ce que nous pouvons nous lever? Est-ce que nous pouvons très bien battre les mains et acclamer le Seigneur en poussant des cris de joie? Acclame le Seigneur. Shakabaya, Shekabrosu Talebaya. Mets-toi à acclamer Jésus. Je t'en supplie, même si tu es malade, tu es là. Pendant que tu acclames, cette maladie est en train de partir. Même si tu es en souffrance de quelque chose, alors que tu acclames, cette chose sera en train d'être renouvelée. Mets-toi à acclamer Jésus. Ce soir, quelque chose va se passer. Non pas à cause de nous, à cause de Jésus. Ce soir, quelque chose va se passer. Non pas parce que toi tu es venu. Je vais redire à quelqu'un, Dieu t'avait déjà rencontré avant que toi tu ne les rencontres. Shekabaya brosu talegai. Reba reba shetalebaraba. Rekandelebe shatalaba. Même si vous êtes malade, vous êtes là. Sachez que Dieu est en train de guérir déjà. Mais toi seulement à l'acclamer. Oh, le feu est allumé ici. Le feu est allumé ici. Rebobobobo shakaraya. Rekamandelebo shakelebosia.
Rekandelebe Chatalaba. Mets-toi à déclarer, j'entre à cause de Jésus, j'entre à cause de Jésus, j'entre à cause de Jésus. Oh, bas les mains très bien, j'entre à cause de Jésus. Chokoroborobo Chandalaba. Ne restez pas assis, je t'en supplie. Ne restez pas assis, je t'en supplie. Ne restez pas assis, je t'en supplie. Tiens-toi sur tes pieds. Peu importe les réalités. Même nous qui sommes dans l'autre salle. Peu importe les réalités. Mets-toi à déclarer, j'entre et je ferai des exploits. Shorolobo Shakayaba. Rebabababo Shanderebe. Matalebo Sutalegaya. Rebabababa Shandelebe. Dieu n'attendra pas la fin pour commencer à toucher. Oh God, oh God. Shakakakakakaka. Il y a une forte couverture ce soir. Matalebro Sutalaba. Ketolobo Sakaraba. Peu importe les liens de ta famille, peu importe les liens de la famille de ton père, peu importe les liens de la famille de ta mère. Oh, mets-toi à battre les mains et déclare. Shodoroboya, Reba Shakaraba, Remandelebo Shakariadalaba. Tous ceux qui sont venus à la rencontre de Dieu ne sont jamais restés indifférents. Dieu n'est jamais resté indifférent. Ce soir, Dieu sera ému de compassion pour quelqu'un. Shokaregabaya. Shekamandoroboso regabay. Rebababababa shakariagas. Shotolobolobo shakariadelebosita. Marebabababo shandelebe. Rotolobo Shakaria Dalabasa. Quelque chose est en train de se passer. Robobobobobo Shandelebe. Oh God, oh God, oh God. Oh God, oh God. Oh God, oh God. Oh God, oh God. Rekekekekekeke. J'aime cette assemblée. J'aime cette assemblée. Oh God. Oh. Le ciel est grandement ouvert. Le ciel est grandement ouvert. Shabaroboso regabaya. Sokare kalaba shatalabaya. Koriadele kasite. Kuramatale shakaraba. Recommandolobo. Ne sois pas distrait, je t'en supplie. Ne sois pas distrait. Dieu est en train d'accorder les guérisons maintenant. Dieu est en train de délivrer maintenant. Shobobobobobobobo. Shakakakaka. Shekamaya Baba. Ne sois pas distrait, je t'en supplie. Dieu a déjà commencé à toucher. Dieu a déjà commencé à toucher. Dieu a déjà commencé à toucher. Shokoroborobo Shakaraba. Shokoroborobo Shadaraba. Dieu a déjà commencé à toucher. Reçois maintenant. Reçois maintenant, c'est fort. Reçois maintenant. Reçois maintenant. Reba Shakarabaya. Reba Shakarabaya. Korobo Shakelebe. Mantela Brosutelebe. Robo Shatalaba. Rekababa. Dieu a déjà commencé à toucher. Ne sois pas distrait, je t'en supplie. Le feu est allumé ici. Je vais compter jusqu'à 3. Le feu va encore monter. Je compte 1. Je compte 2. Et je compte 3. Recevez. Recevez. Je m'accroche aux alliances de cette maison. Shakakakakakaka.
Shakakakakaka. Le Dieu de la Bible est présent. Le Dieu de cette alliance est présent. Dieu a commencé à toucher maintenant. Shaka. Shokarekabayaba. Soutalebalaba. Reçois maintenant. Reçois maintenant. Reçois, ça va être fort. Ça va être fort. Shotolobolobo shakalaba. Shotelebaya. Sekaprotolobo shakalabaya. Oh God, oh God. Oh God, oh God. Sors de ces liens familiaux. Sors de la malédiction. Je maudis la malédiction. Tu feras l'exception. Tu feras l'exception. Tu feras l'exception. Rekaya. Kiltorobo sota. Kerobobobobosha. Dieu est en train de guérir. Dieu est en fonction de cette maison. Aucune maladie héréditaire ne peut résister. Aucune force attachée à la famille ne peut te résister. Je compte 1. Je compte 2. Je compte 3. Sors de là. Sors de là. Sors de là. Reçois. Shakakakakaka. Korobo shakalaba. Kitorobo sakaya. Kirotolobosi. Oh God. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Sors de là. Sors de là. Que tout ce qui t'est résisté par rapport à ton mariage, te lâche maintenant. Je compte jusqu'à 3. Les forces de famille lâchent. 1, 2 et 3. Libère. Libère. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Rien ne peut résister. Rien ne peut résister. Rien ne peut résister. Rien ne peut résister. Même Banyoka Maboumoubaso soit moto. Même Banyoka Maboumoubaso soit moto. Chokokokoko. Le feu. 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 Rokokokokokokosha. Ropopopopopopo. Kitolobo saka. Ketaleba. Rutolobo sita. Reçois. Au nom de Jésus. 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 Shekabaya. Kerakakakakaka. Rekamaya. C'est le temps des exceptions. C'est le temps des exceptions. Reçois. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Rien ne peut résister. J'ai maudit les liens familiales. Au nom de Jésus-Christ. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'arrête les surplaces dans ta vie maintenant. J'arrête les surplaces dans ta vie maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je compte jusqu'à 3. Sors de là. 1. Sors de là. 2. Et sors de là et 3. Sors. Ne sois pas distrait. Ne sois pas distrait. Mets-toi à déclarer j'entre. Que
Dieu allume cette aile de l'évangile en toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous gardons tous silence, nous avons nos mains levées. Les maris de nuit héréditaires sont en train de lâcher prise. Sont en train de lâcher prise. Tout celui qui est ici et qui a des nuits troublées, les maris de nuit héréditaires qui viennent déranger vos nuits, Mantela Brosuta Lekaya. Je vais compter jusqu'à 3. Poussez vos cris et partez. Poussez vos cris et partez. Je compte 1. Je compte 2. Et je compte 3. Poussez vos cris et quittez. Quittez le corps. Quittez le corps. Au nom de Jésus. Quittez le corps. Maintenant, au nom de Jésus-Christ, je menace toute maladie pathologique au nom puissant de Jésus-Christ. Docteur Saint-Esprit, merci de toucher, merci de guérir, merci d'opérer les miracles, merci d'opérer les miracles, merci d'opérer les miracles, merci d'opérer les miracles. Maintenant, 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 au nom de Jésus, au nom de Jésus, j'ai dit à quelqu'un que c'est fait à cause du nom de Jésus. C'est fait à cause du nom de Jésus. J'ai dit à une maman, à un papa, à un jeune, à une soeur, c'est fait à cause du nom de Jésus. À cause du nom de Jésus. Est-ce que nous pouvons très bien acclamer le Seigneur et pousser des cris de joie? Aujourd'hui, faire des exploits est devenu une nécessité. Dans le domaine sportif, il y a des records qu'il faut battre. Dans le domaine scientifique, il faut prouver. Les artistes veulent réaliser des chefs-d'œuvre. Il faut faire des exploits pour être remarqué. Mais il y a des exploits qui demeurent, des vrais exploits. Des exploits qui influencent non seulement votre vie, mais aussi la vie de tout le monde. Avec l'Éternel, nous ferons des exploits. Peniel 2021, un programme spécial, une retraite de prière, un rendez-vous des assoiffés. Soyez les bienvenus à ce programme qui commence du 6 au 12 septembre. Nous aurons 2 sessions, de 6h à 8h et de 16h à 19h. Le thème, le Dieu des exploits. Ce programme aura 3 orateurs. Le pasteur Emmanuel Biya. Ce n'est pas parce que tu pries qu'il y aura des résultats. C'est lorsque tu connais celui que tu pries qu'il y a des résultats. Le prophète Grace Mwamba. Quelqu'un ne craint rien, tu réussiras. Et le pasteur Miché Lupusa. C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. L'église, c'est la borne Bakwadianga, non loin du rond-point de l'Étoile, en diagonale de l'ancienne crémerie Nyonga. Nous sommes la borne Bakwadianga, le lieu de restauration, de visitation, une maison de prière. Soyez les bienvenus.